Bonjour, aujourd'hui on va entamer un nouveau cours de chimie organique. Ça concerne la nomenclature des composés organiques et la représentation spatiale de ces molécules. Commençons par la nomenclature. Donc la nomenclature a des conditions et des règles bien précises. Donc en fonction du nombre de chaînes carbonées, on peut nommer notre composé organique. Si notre chaîne carbonée contient un seul carbone, on utilise un préfixe met. Si elle comporte 2 carbones, on utilise et, 3 carbones, prop, 4 carbones, but, 5 carbones, pent, 6 carbones, hex, 7 carbones, hept, 8 carbones, oct, 9 carbones, non, 10 carbones, dec. Donc, ces composés sont des radicaux qu'on utilise et en fonction de la nature de la chaîne carbonée, on rajoute un suffixe. Par exemple, si notre composé est un radical, c'est-à-dire on a une chaîne principale et on va avoir des ramifications. Ces ramifications, ce sont des radicaux. Si notre composé est un radical, donc on utilise méthyle, éthyle, propyle, butyl, pentyl, hexyle, heptyle, octyle, nonyle et décyle. Donc, si notre radical se trouve à la fin de la nomenclature, notre radical s'écrit avec un E. Si le radical s'écrit au milieu de notre nomenclature, le radical s'écrit sans E. On revient après à cette nomenclature. Donc, si notre chaîne carbonée contient que des liaisons simples, on utilise un suffixe -ane. Par exemple, cette chaîne carbonée contient 6 carbones, donc X et on termine avec -ane, hexane, hexane. Si notre chaîne carbonée contient une double liaison, par exemple, cette chaîne carbonée contient 6 carbones, donc on utilise X et cette chaîne, bon, c'est un alcène, donc on a un N, c'est un alcène. Et la double liaison se trouve dans le premier carbone de notre chaîne carbonée. Si on numérote la chaîne, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La double liaison se trouve dans le premier carbone. Donc, X, 1, N. Dans certaines littératures, la nomenclature c'est hexène 1. Mais la plus abondante ou bien la plus prépondérante, c'est X1N. Maintenant, si notre chaîne carbonée contient une triple liaison, si on a une triple liaison, donc c'est un alcyne, on utilise le suffixe -ine. Par exemple, pour ce composé organique, on a une triple liaison, donc il faut numéroter les carbones et il faut numéroter les carbones. Si on numérote comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, donc on a 5 carbones. Il faut chercher la structure la plus longue, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est la chaîne la plus longue, donc on opte pour cette chaîne carbonée. Donc on numérote nos carbones, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la triple liaison se trouve dans le carbone 2. Donc, X, 2, in. X, 2, in. Maintenant, on passe aux ramifications, aux radicaux. On a 2 radicaux méthyle. Donc, un méthyle, 2 méthyle. Si on a 2 méthyle, on utilise un préfixe di.
Si on a 3 méthyl, on utilise un préfixe tri, tétra, penta, ainsi de suite. Donc 3, 4, 5 en fonction du nombre de radicaux dans la chaîne, dans la structure carbonée. Donc on a 2 ramifications, diméthyl. Je vous ai bien expliqué que si le radical, l'écriture du radical est au milieu de notre nomenclature, on n'écrit pas le E, ça va être sans E. Donc, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a 6 carbones. La triple liaison se trouve dans le carbone 2 et les ramifications se trouvent dans le carbone 4. Donc, 4, puisqu'on a 2 carbones, 2 méthyl, pardon. Donc, 4, diméthyl, ex, 2, in. J'espère que j'étais claire. Maintenant, on passe au cycle. Si, on va avoir un cycle, donc c'est un cyclo. On va pas avoir, on n'a pas de double liaison, bien de triple liaison. Donc, c'est un alcane, an. Et il faut comptabiliser le nombre de carbone. Donc, ex, an, cyclo, pour dire que c'est un cycle. Ex, pour dire qu'on a 6 carbones. Et an, c'est-à-dire on n'a que des simples liaisons. Maintenant, le benzène, c'est un alcène. Soit on écrit cyclo, ex, 1, par exemple. Si on numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a une double liaison dans le carbone 1, une double liaison dans le carbone 3 et une double liaison dans le carbone 5. Donc, c'est un cyclo X 1, 3, 5, N. Maintenant, si on va avoir un méthylbenzène, le méthyl s'écrit sans E puisqu'il se trouve au milieu de la nomenclature. Si on écrit benzène de méthyl, benzène de méthyl, si le méthyl s'écrit à la fin de notre nomenclature. Donc, on écrit méthyl avec E, benzène de méthyl. Ça s'écrit avec un E. Mais si le radical s'écrit avant ou bien au milieu de notre nomenclature, ça s'écrit sans E. Il est nommé également, il est connu pour le nom toluène. Méthylbenzène, c'est un toluène. Maintenant, on passe au classement des fonctions par ordre de préséance. Donc, il va y avoir un classement des fonctions. Si on va avoir plusieurs fonctions dans la chaîne carbonée, l'acide carboxylique, elle est primaire, c'est une fonction primaire. Donc, c'est la fonction principale. Et le reste, c'est des fonctions secondaires. Par exemple, si on va avoir un acide carboxylique et un alcool dans la même chaîne carbonée, dans la nomenclature, l'acide carboxylique, c'est une chaîne principale et l'alcool, c'est un radical, c'est une ramification. Donc, il faut bien mémoriser ce classement. Il faut bien mémoriser ce classement. Donc, pour les nomenclatures, les composés qui se trouvent en pointillé, il faut les écrire ensemble. Par exemple, l'acide carboxylique, la structure de l'acide carboxylique, c'est RCOOH. Dans la nomenclature, c'est acide, par exemple, pentanoïque. Ça commence par acide et ça se termine par oïque. Acide hexanoïque. Pour les esters, d'où la fonction est RCOOR'. Dans la nomenclature, c'est OAT de notre radical. Méthanoate de, ou bien éthanoate de méthyle. R', c'est un radical.
Donc, la fonction, c'est R, CO, O, R'. Et dans la nomenclature, c'est OAT de R'. Ainsi de suite. Amide, c'est RCO et NH2. Au lieu d'écrire un OH, on va avoir un amine. RCO, NH2. La nomenclature, c'est amide. Hexamide. Pour les aldéhydes, la structure, c'est RCHO. C'est HO. Donc, si notre aldéhyde est une fonction principale, c'est-à-dire on ne va pas avoir les trois premiers. Notre aldéhyde est une fonction principale. La nomenclature se termine par un al, hexal, pental. Mais si on va avoir par exemple un acide carboxylique et un aldéhyde dans la même fonction, l'acide carboxylique est une fonction principale. Donc, acide, ainsi de suite, OIC est la fonction principale et l'aldéhyde est un radical. Donc, on écrit oxo. Au lieu d'écrire, par exemple, pour les alcools hydroxy, pour les aldéhydes, on écrit oxo. La même chose pour les cétones. Oxo. Le radical des aldéhydes et des cétones, c'est oxo. Pour les cétones, si c'est une fonction principale, la fonction se termine par on, hexone. D'accord? On poursuit. Donc, pour les alcools, la fonction c'est ROH. Si c'est un radical, on écrit hydroxy. Si c'est une fonction principale, on écrit ol. Pour les amines, la structure des amines est RNH2. Si c'est un radical, on écrit amino, par exemple aminohexane. Ou bien, si c'est une fonction principale, ça se termine par il-amine, exil-amine, méthyl-amine, en fonction du nombre de carbone de R, du composé R. Donc, il faut comptabiliser le nombre de carbone pour le R et on utilise le préfixe, par exemple, met, et, ainsi de suite, et ça se termine par il-amine. Pour les acétyléniques, acétylène, ça se termine par in. Les alcènes éthyléniques, les composés éthyléniques, ça se termine par N. Et pour les alcanes, ça se termine par an. Donc, il faut bien apprendre l'ordre de préséance pour connaître la fonction principale et la fonction secondaire si vous allez avoir deux ou bien plusieurs fonctions dans la même structure. Donc, on va prendre un exemple de nomenclature. On va prendre ce composé. Qu'est-ce qu'on a comme fonction? On a la fonction cétone, CO, et la fonction alcool. Quelle est la fonction primaire? Est-ce que la fonction cétone passe avant l'alcool ou bien l'alcool passe avant le cétone? On vérifie dans le tableau. On va avoir les cétones en premier, puis les alcools. Donc, les cétones, c'est une fonction primaire et les alcools, c'est une fonction secondaire. Maintenant, il faut comptabiliser la chaîne carbonée la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a deux chaînes carbonées qui comportent 7 carbones. Laquelle on va choisir? On va choisir la chaîne carbonée qui comporte une autre fonction s'il y en a. Par exemple, dans la chaîne carbonée, dans cette chaîne carbonée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a une autre fonction, c'est la fonction alcène. Donc, on opte pour cette chaîne carbonée. On numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, d'abord, vous choisissez la chaîne carbonée la plus longue. Puis, s'il va y avoir plusieurs chaînes carbonées de même nombre de carbone, il faut opter pour la chaîne carbonée qui comporte une autre fonction s'il y en a. Donc,
On a 7 carbone, donc on va avoir un hept. La fonction principale, c'est une cétone, donc on. Elle se trouve donc 3 on. Qu'est-ce qu'on a également dans la fonction principale? On a un alcène dans le carbone 6. Donc, on va réécrire hept 6 n 3 on. La fonction principale, toujours on termine avec la fonction principale. Donc, hept 6 n 3 on. Est-ce qu'on a des ramifications? Oui, on a des ramifications dans le 5. Donc, 5 hydroxy, puisque c'est un alcool. Et on a une ramification dans le 6. Donc, 6 méthyle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir en premier, l'hydroxy ou bien le méthyle? Il faut choisir l'hydroxy, puisqu'il faut choisir en fonction de classement par ordre alphabétique. Par exemple, le H passe avant le M. Donc, il faut choisir le 5 hydroxy avant le 6 méthyle. Donc, on poursuit notre nomenclature. 5 hydroxy, 6 méthyle, hept 6 n 3 on. Donc, on a nommé notre composé. Maintenant, on passe à une autre nomenclature. Donc, stoppez la vidéo et refaites ce qu'on a fait. Essayez de refaire ce qu'on a fait d'après les explications que je vous ai données. Maintenant, on passe à une autre nomenclature. Donc, je vous ai donné un autre composé. Qu'est-ce qu'on a comme fonction? On a un alcène et un alcyne. D'après le tableau, l'alcyne passe avant l'alcène. Les in passent avant les n. Donc, les in, c'est une fonction principale. Donc, il faut essayer de numéroter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Elle est plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La même longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La même longueur. Donc, on a 3 structures qui ont la même longueur. Maintenant, il faut choisir s'il va y avoir d'autres structures. Pour la troisième chaîne, on a une autre fonction qui est l'alcène. Donc, on opte pour la troisième chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le même nombre de carbones. Donc, notre carbone, on a 6 carbones et 2 fonctions dans la même chaîne carbonée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 in et 5 n. Pardon, 1 in, puisque ça se trouve dans le premier carbone. Toujours, il faut comptabiliser le premier carbone. On a le 1 et le 2. 1 et le 2. Il faut numéroter à partir du premier. Donc, premier 1 in, 2, 3, 4, 5 et 5 n. Et on a 6 carbones. Donc, c'est X. On a 5 n. Et on termine avec la fonction principale. 1 in. Maintenant, pour les radicaux. Combien on a de radicaux? On a un radical dans le carbone 3 et on a un radical dans le carbone 4. Donc, pour le carbone 3, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4. C'est un butyl. 1, 2, 3, 4. Butyl. Et la liaison se trouve dans le carbone 2. Donc, le carbone 3 se lie avec le carbone 2 de notre butyl. Donc, c'est le radical est de butyl. Puisque la liaison s'effectue dans le carbone 2. Maintenant, pour le 4, qu'est-ce qu'on a? 1,
2. Donc, c'est un éthyle qui se lie au carbone 4. Et le butyl se lie au carbone 3. Maintenant, il faut choisir en fonction de l'ordre alphabétique. Le B passe avant le E. D'après l'ordre alphabétique, le B passe avant le E. Donc, on va avoir 3, se lie dans le carbone 3, le 2, butyl, notre radical, puis le 4, éthyle, X, 5N, 1, IN. J'espère que la nomenclature a été bien claire. Maintenant, on passe à une autre nomenclature. Donc, je vous ai donné ce composé. Je vous ai donné 3 propositions. Vous stoppez la vidéo et vous essayez de nommer ce composé organique. Donc, vous allez choisir si le A est la bonne nomenclature, sinon le B, sinon le C. Puis, vous allez voir la réponse. Je vais vous donner la réponse. Donc, vous stoppez la vidéo, vous essayez de nommer ce composé organique, puis vous poursuivez la vidéo. On va faire ensemble la nomenclature. Donc, on a une chaîne carbonée linéaire. Là, on a 2 fonctions. L'acide carboxylique. Pardon, on a 3 fonctions. L'acide carboxylique, le OH et l'alcène. L'acide carboxylique passe avant l'alcool qui passe avant l'alcène. Donc, l'acide carboxylique est la chaîne principale. Et les 2 autres, ce sont des fonctions secondaires. Donc, il faut essayer de numéroter la chaîne la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la chaîne la plus longue. Donc, on numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a dit que pour l'acide carboxylique, ça se commence avec acide et ça se termine avec OIC. Maintenant, si on va avoir donc hept, puisque 7, heptoïque. Heptoïque. Donc, acide heptoïque. Puisqu'on a une double liaison qui se trouve dans le carbone 4. Donc, hept, 4, énoïque. Hept, 4, énoïque. La double liaison, c'est un N. N, d'après la nomenclature, la double liaison est un N. Toujours la double liaison, s'il va y avoir des doubles liaisons ou bien des triples liaisons dans la chaîne principale, il faut les écrire avant la fonction principale. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Les radicaux. Donc, les radicaux, on a un hydroxy dans le carbone 3, donc 3 hydroxy. Toujours, il faut choisir la chaîne principale. Donc, celle-là, c'est la chaîne principale. Maintenant, il faut trouver les radicaux. On a un radical hydroxy dans le carbone 3 et on a un éthyle dans le carbone 2. Donc, et 2 éthyle. Maintenant, le E passe avant le H. Donc, acide, 2 éthyle, 3 hydroxy, hept, 4 énoïque. Donc, la nomenclature la plus correcte, c'est la première, c'est le A, la première proposition. Acide, 2 éthyle, 3 hydroxy, hept, 4 énoïque.
J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Maintenant, je vous donne une autre structure. Vous essayez chez vous de la nommer individuellement. Vous essayez de la faire correctement d'après les explications que je vous ai données auparavant. Vous avez la réponse en bas et vous allez vérifier si vous avez bien su nommer ce composé organique. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.